Bienvenue dans ce tutoriel ChatGPT. J'ai essayé de vous faire un cours complet mais condensé. On va voir rapidement qui est OpenAI, qui a fait ChatGPT, comment s'inscrire, comment l'utiliser. Et on va passer en revue 6 cas d'usage qui mettent en avant différentes capacités de cette IA, comment elle va générer du contenu, comment on peut jouer avec, comment elle peut coder. Et la dernière, vous verrez, est très sympa si vous avez l'habitude de regarder des vidéos YouTube. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous, un petit pouce. C'est du temps à préparer, alors c'est sympa de me soutenir. Allez, on démarre donc sur ChatGPT, qui est un projet de OpenAI, qui est une société américaine, qui a été montée par Sam Altman et Elon Musk en 2015. Elon Musk est un grand stressé des intelligences artificielles. Donc le projet ici, c'était de faire une intelligence qui serait positive pour l'humanité et ouverte au plus grand nombre. En 2018, Microsoft rachète GitHub. Et c'est pas anodin, car quand Microsoft rejoint le projet OpenAI en 2019, ils apportent au projet la totalité des codes publics du GitHub, qui fait que leur intelligence artificielle a été fortement nourrie par l'expérience des développeurs humains, et aujourd'hui capable, comme on le verra dans les exemples, de produire lui-même du code. En février 2019, OpenAI présente GPT-2, qui est capable d'écrire des articles de blog, voire des romans. Ils font le buzz, d'où l'article du Guardian, en donnant à l'intelligence artificielle le début de 1984, le roman de George Orwell, et l'IA a poursuivi en inventant une fiction. À l'époque, l'IA n'a pas été ouverte au public, ils ont estimé qu'elle avait un potentiel trop dangereux. Alors en 2020, c'est la bêta de DALL-E, qui est la contraction de Wall-E, le robot de Pixar, et de Salvador Dali, qui est capable de générer des images sur n'importe quel concept, voire concept abstrait. Si cette partie vous intéresse, on fera aussi un tuto DALL-E ou Midjourney qui est un concurrent très impressionnant, voire même une comparaison entre les deux. Et c'est en 2022 qu'est présenté ChatGPT, donc en novembre, au grand public, qui est l'interaction sous forme de chat avec l'IA GPT 3.5 et qui est extrêmement impressionnante. Alors voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va se connecter à ChatGPT. Donc pour vous inscrire, c'est directement depuis le site OpenAI, en haut, il y a le lien pour faire le sign-up. On va passer le processus qui est assez classique. Pour l'instant, il est gratuit, ça changera peut-être dans le futur. Et puis vous avez une limite quotidienne à ne pas dépasser quand vous arrivez à vous connecter, parce que, vous voyez là, ils le disent en haut, ils ont souvent des problèmes de charge, victimes de leur succès. L'interface sur laquelle on arrive est l'interface avec laquelle vous allez échanger avec ChatGPT. Alors, on vous présente ici des exemples, ses capacités et ses limitations. Dans les capacités, ce qui est très important de comprendre, c'est que ChatGPT est conversationnel, c'est-à-dire qu'il va se souvenir de ce qui s'est passé avant dans la conversation. Vous pourrez aller voir le tuto que j'ai fait sur l'IA coach de fitness, sur comment on est capable de lui faire construire des tableaux un peu complexes en reprenant des éléments précédents dans la conversation. Concernant les limitations, on vous précise qu'il peut se tromper, il n'y a pas raison tout le temps, et que ses connaissances s'arrêtent en 2021. L'interface principale étant une interface de chat, ça va se passer par la ligne de commande. On va converser avec ChatGPT en lui posant des questions, un peu comme si on parlait à quelqu'un. Le modèle derrière, donc c'est GPT 3.5, c'est une IA qui va essayer de vous répondre au mieux en comprenant la question que vous avez posée. Par exemple, là, je lui demande de me donner quelques idées de recettes pour ce soir, et il va, sans autre information, me donner certaines recettes. J'aurais pu lui dire il me reste des œufs, du jambon et du gruyère dans le frigo, quelle recette tu peux me proposer? Il comprendra aussi cette phrase-là et m'aurait proposé des recettes adaptées à cette question. Donc là, il me propose plusieurs recettes. On va voir celle qui nous intéresse. Alors, comme je vous l'ai dit, il est conversationnel, donc il comprend ce qui vient de se passer. Donc si je lui demande ici de me faire la liste de courses, parce que ce soir on sera 4 et que j'aimerais bien faire sa recette d'omelette aux épinards, je peux lui demander, fais-moi la liste de courses pour ta deuxième proposition. Je lui aurais dit, fais-moi la liste de courses pour les omelettes aux épinards, il aurait compris aussi. Donc là, on voit qu'il est en train de me dimensionner la recette pour 4 personnes. J'ai ma liste de courses. Vous comprenez ce qu'on peut faire maintenant. Je vais lui demander de détailler la recette.
et je saurai comment faire mon omelette aux épinards une fois que je serai rentré de course. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais vous verrez que souvent, la limite avec ChatGPT, c'est nous qui nous la mettons. Il ne faut pas sous-estimer sa capacité à comprendre ce qu'on lui dit et pas sous-estimer non plus son potentiel créatif. Il est capable d'inventer des choses. Par exemple, un deuxième cas d'usage, qui peut être sympa si vous êtes jeune parent, vous pouvez lui dire, tiens, trouve-moi une histoire de 2-3 minutes pour endormir mon fils. Alors, j'ai un copain qui a un fils qui aime bien les pandas et les voitures. On peut lui dire, raconte-moi une histoire avec des pandas et des voitures. Là, je précise qu'il a 3 ans, parce qu'il va adapter le ton de l'histoire à cet âge-là. J'avais vu une vidéo sur ChatGPT où on demandait d'expliquer ce qu'est l'inflation. Explication très synthétique, très compréhensible. Si on lui dit, peux-tu me refaire cette explication pour un enfant de 3 ans ? Elle explique, imagine, tu as 3 bonbons, tu les as achetés 4 €. Voilà, ça va adapter l'explication à ça. Alors, encore une fois, ChatGPT conversationnel. Donc là, je vais lui demander, tiens, dans ton histoire, est-ce que tu peux me rajouter un chapitre sur l'importance de se brosser les dents ? Il va garder exactement la même histoire, mais il va être capable d'insérer ce chapitre-là à l'intérieur de son histoire originale. Bien sûr, vous pourriez dire, modifie cette histoire pour que la morale parle de la persévérance, par exemple. Et il va vous sortir ce type d'histoire-là. Bon, là, son chapitre sur le brossage de dents est un peu long. Je lui demande de le réduire de moitié et de l'intégrer à l'histoire. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il sait bien faire. C'est-à-dire, vous pouvez lui demander des précisions sur un point et d'intégrer ensuite le résultat de ça dans la conversation que vous aviez avant. Et donc là, il va me refaire toute l'histoire en intégrant le chapitre sur les dents qu'il aura réduit de moitié. Bien sûr, ce qu'on vient de faire avec une histoire pour un enfant, vous pourriez le faire pour un sujet de livre. Vous pourriez lui dire, tiens, donne-moi 5 sujets de livres qui sont vendeurs. Et ensuite, sur chaque sujet, vous pourriez lui dire quels sont les chapitres de ce livre. Et vous pourriez lui demander de vous écrire chacun des chapitres. Ça marche aussi. Voilà, et là, on a notre histoire qui est terminée. Alors, on peut aussi interagir avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec lui. Par exemple, là, je vais lui demander, tiens, est-ce qu'on peut jouer au jeu où tu penses à quelqu'un et puis je vais essayer de trouver qui c'est en te posant quelques questions. Tu as le droit de répondre que par oui ou par non. Alors, c'est pareil, la limite, ça va être vous, c'est-à-dire soyez créatif sur ce que vous lui demandez. J'aurais pu par exemple lui demander de jouer à un jeu dont vous êtes le héros dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et à chaque petit chapitre, il me propose 4 réponses et je dois choisir une des réponses pour que l'histoire continue. Donc là, on va jouer au jeu de deviner ce à quoi il pense. Et je vais lui poser plusieurs questions. Alors, on va passer en accéléré, mais je vais lui demander est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il habite en Europe ? Bon, là, je commence un peu à réfléchir, à me dire, tiens, est-ce que ça serait pas un homme politique ? Un président allemand. Bon, je ne suis pas un grand connaisseur des présidents allemands, donc là, je dois avouer que je suis allé faire une petite recherche Google pour savoir qui étaient les présidents allemands. Et assez rapidement, on va tomber sur Helmut Kohl. Et on a gagné. Par exemple, je me disais, tiens, en combien de questions j'ai trouvé ? Je lui pose la question, il me dit, t'as trouvé en 7 questions. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ce que ChatGPT fait de mieux, qui est de générer du contenu. D'ailleurs, le processus qui est utilisé par cette IA, c'est un processus qu'on appelle de génération du langage. Donc si vous vous demandez est-ce que GPT est intelligent, vous pourrez regarder cette vidéo parce qu'on détaille qu'est-ce que c'est que la génération du langage. Là, par exemple, je vais lui demander est-ce que tu peux me faire les mentions légales pour un site internet en France. Alors, je ne lui ai pas donné de contexte. Donc ce qu'il va me faire ici, c'est qu'il va me dire, en France, ce qu'il faut pour avoir des mentions légales qui sont conformes, et là il va me faire la liste de toutes les choses qu'il faut avoir, comme l'identité du propriétaire, l'information sur l'hébergeur, etc., etc. Encore une fois, ChatGPT est conversationnel.
Donc là, si j'ai envie juste d'avoir à copier-coller un contenu que je vais pouvoir mettre dans mes mentions légales, je lui dis, tiens, mets-moi en forme ces mentions légales pour une société, donc on va l'appeler Acme, hein. Et puis je lui donne un tout petit peu de contexte, je lui dis, comme j'ai vu qu'il fallait des hébergeurs, qui est hébergé chez Gandhi. Et là, il me produit un contenu qu'on pourra vraiment copier-coller avec, juste changer, bien sûr, il ne connaît pas l'adresse d'Acme. En revanche, si vous connaissez Gandhi, vous verrez que l'adresse de Gandhi est juste. Et il me renseigne toutes ces mentions légales. Ça fait gagner un temps fou. Alors, n'oubliez pas que ChatGPT peut se tromper. Donc, relisez bien tout. Il ne faut jamais faire des copier-coller sans relire ce que ChatGPT vous produit. Alors, après, il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser pour n'importe quel type de contenu. Là, pour Acme, je pourrais lui dire donne-moi 5 idées de billets de blog que je pourrais faire pour mon site web. Puis je prends celui qui m'intéresse le plus et je lui dis rédige-moi un article de moins de 600 mots. Et là où moi j'ai été complètement bluffé, c'est que quand on dit tout type de contenu, ça s'applique aussi au code informatique. Donc là, je peux lui dire tiens, code-moi un jeu de style Tamagotchi en Python. Alors, bien sûr, il comprend ce que c'est Tamagotchi, mais il me produit le code. Il va me faire un petit Tamagotchi qui va avoir une notion de faim, de joie et de santé. Et il me produit ce code Python qui fonctionne, hein. Vous pouvez le copier-coller et l'exécuter, que vous soyez développeur ou pas d'ailleurs. Alors ça aide d'être développeur hein, si jamais il y a besoin de débugger un petit peu. Encore une fois, il n'est pas parfait. Là, en l'occurrence, le code qu'il produit fonctionne. Et on reste conversationnel. Donc je pourrais lui dire, tiens, rajoute-moi une propriété pour le sommeil. Bon, l'idée, c'est qu'il se fatigue et puis il va avoir besoin de dormir pour récupérer ses points de fatigue. Et il va pouvoir m'insérer ça dans le code déjà produit. C'est assez bluffant. Donc, là, je lui dis, peux-tu ajouter donc la propriété sommeil du Tamagotchi, la méthode pour dormir. Il reformule, il me produit le code. Alors, si vous n'êtes pas développeur, ça vous permet de vous initier et puis déjà de produire des petites choses. Et si vous l'êtes, ça vous fait gagner énormément de temps. Alors, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose qu'un ami au bureau m'a montré. C'est comment résumer une vidéo YouTube. Et c'est assez impressionnant parce que vous le savez, il y a pas mal de vidéos sur YouTube sur lesquelles on perd pas mal de temps avec les annonces, les pubs, et puis finalement le contenu intéressant dure 30 secondes. Donc quand vous êtes sur YouTube, si vous cliquez sur les 3 petits points en bas à droite pour afficher le transcript, qui est la transcription automatique de tout ce qui s'est dit dans la vidéo, vous le sélectionnez, on copie, on va coller dans le chat GPT et on va lui dire peux-tu me résumer cette vidéo? Là en l'occurrence une vidéo qui fait plus de 5 minutes dans laquelle il y a beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment intéressantes. Et donc je lui colle les 5 minutes 50 de vidéo et je lui demande de me résumer. Et là, il me dit voilà, cette vidéo est une analyse technique d'un trader sur les crypto-monnaies. Il nous dit qu'il a coupé son short, il nous donne la limite à 17 000. Alors, pareil, ça reste conversationnel. Donc là, je vais lui dire, est-ce que tu peux me dire quel support il mentionne dans sa vidéo? Quelle information qui m'intéresse? Et là, il va me dire, voilà, il y a un support à 17 400 sur le Bitcoin. Alors, vous l'avez compris, c'est sans fin. Là, je peux lui demander, conseille-moi 3 livres sur le trading, et puis choisir un des 3 livres et lui demander de me le résumer. Alors soyez créatifs. Si vous voulez, on pourra voir, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, mais on pourra voir comment demander à ChatGPT de nous donner des idées de dessins et comment les mettre dans Midjourney pour produire des dessins assez incroyables. On pourrait faire d'ailleurs un petit tuto Midjourney. Merci, abonnez-vous, ça m'aide à remonter sur YouTube et à démarrer cette chaîne le plus rapidement possible. Merci beaucoup.